encore cette autre vidéo. Et dans cette vidéo, je voudrais parler de pourquoi est-ce que tous les élèves, tout individu qui parle français devrait apprendre à parler anglais. Alors, que ce soit que vous parliez français, des dialectes africains, peu importe. Si vous êtes africain, si vous êtes de la diaspora et que votre première langue ou votre unique langue est le français ou un dialecte, vous devez absolument parler l'anglais. Et je le dis pourquoi? Parce que nous savons que nous vivons dans un monde global. Et il existe une multitude de différentes langues, différents pays qui parlent anglais. Voilà. Et l'anglais est une langue très répandue. Il est très important que tout le monde parle anglais, particulièrement les gens du monde francophone. Quand on regarde la carte d'Afrique, par exemple, ici on peut voir facilement qu'il y a beaucoup de pays qui sont francophones en Afrique. Donc, particulièrement la Côte d'Ivoire, moi je suis ivoirien, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Mali, la Guinée-Conakry. Même en Mauritanie, on parle français aussi, en Algérie, Maroc, Tunisie, cette partie-là aussi, partie du Cameroun, la RDC qui est un grand pays, par exemple. Ouais. Donc, ces pays-là, en fait. Et maintenant, quand on part au sud particulièrement, majoritairement, c'est l'anglais qui domine. L'anglais, il y a le portugais en Angola, le portugais aussi au Mozambique, Tanzanie, toute cette partie-là, c'est l'anglais, en fait. Vous voyez? Donc, quand on regarde l'Afrique même, par exemple, il y a une grande partie du continent africain qui parle anglais. Le problème que nous, les francophones, avons, c'est c'est pas qu'il nous a menti, mais on nous a fait penser que le français, en fait, c'est la langue. Bon, quiconque parle français, en fait, se réfère à la France. Voyez-vous? Donc, nous qui parlons français, en majorité, nous sommes liés à la France, à la Belgique et au Canada, une petite partie du Canada. Donc, en parlant français techniquement, si tu parles seulement français, tu es limité, en fait. T'as pas beaucoup d'opportunités, t'as pas beaucoup d'ouverture. Mais en anglais, il y a des opportunités de travail, il y a des opportunités pour aller dans des grandes universités. Et il y a beaucoup de super pays dans le monde qui parlent anglais. Il y a beaucoup d'entreprises maintenant, beaucoup de business qui se développent, beaucoup de startups qui vraiment recherchent des personnes qui parlent anglais. Et ce qu'on va faire maintenant, je vais vous montrer la carte. On va aller dans Wikipédia et regardons les pays en fait qui parlent français. Je jette un coup d'œil. Voici. Donc vous voyez en bleu, tout ce qui est en bleu ici, c'est des pays qui parlent français. En bleu pur, par exemple, bleu foncé, c'est des parties du monde où le français est la première langue, tu vois, majoritairement parlée par tout le monde. Donc, bien sûr qu'il y a la France et une partie du Canada, sur le Montréal, Québec, la zone du Québec, en fait. Donc, vous voyez que, et aussi, encore Suriname. Bon, ouais, ces pays-là, en fait, c'est des petits pays. Et il y a le Madagascar. Donc, vous voyez toute cette partie-là, en bleu, c'est la partie africaine qui parle français. Et voyez-vous que dans tout ce monde entier, par exemple, nous n'avons que la France, peut-être la Belgique un petit peu, et une partie du Canada, en fait, le Québec. C'est vrai que dans d'autres parties du Canada, il y a des gens qui savent parler français. Mais si on veut voir la partie où supposons que tu es un étudiant, tu as étudié en Côte d'Ivoire, tu as étudié au Mali, au Burkina, peu importe le pays où tu as étudié. T'as pas beaucoup d'options en fait. T'as pas vraiment beaucoup d'options parce que, et c'est le cas, hein, tout le monde, que tu sois de la RDC, tout le monde essaie de partir en France, partir en Belgique, partir pour le Canada. Donc en fait les options sont vraiment limitées et je peux dire que le monde francophone est vraiment saturé. Voyez-vous, le monde francophone est saturé. Il n'y a pas vraiment de bonnes opportunités. Je connais beaucoup d'étudiants ivoiriens quand ils veulent partir à l'étranger. Si j'ai la chance d'avoir des bourses d'études, par la grâce de Dieu, ils peuvent se retrouver au Canada, aux États-Unis peut-être. Mais beaucoup sont en train de partir pour le campus France. Et beaucoup de ces pays anglophones et francophones ne donnent pas vraiment de bourses d'études. Les opportunités sont vraiment limitées pour un bon nombre. Parce que, voyez-vous, le monde francophone africain aussi est vraiment grand. Donc, il y a beaucoup de compétition. À l'opposé du monde anglophone. Donc, allons voir le monde anglophone. Ceci est
le monde anglophone. Vous voyez que la couverture est assez différente et plus large. Donc en Afrique, par exemple, il y a différentes couleurs, bien sûr, mais on va aller tout ce qui va de vert, bleu, par exemple, et même jaune. Vert, c'est les pays où on parle, où l'anglais, je parle la majorité, et même que c'est en bleu, c'est les zones aussi qui sont en vert aussi c'est officiel, où l'anglais passe par la majorité, ouais, officiel. En bleu aussi c'est officiel avec d'autres langues. En jaune c'est là où l'anglais n'est pas officiel, mais c'est parlé de manière générale. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de pays africains qui parlent anglais. Le Nigeria, l'Afrique du Sud, les deux plus grandes économies d'Afrique parlent anglais. Donc c'est des pays où il y a beaucoup d'opportunités aussi, particulièrement avec le développement économique maintenant. C'est ce mouvement fait de start-up, jeunes entreprises qui sont en train de naître, qui reçoivent beaucoup de financement. Vous voyez qu'en Inde, on parle anglais. Il y a l'Australie qui est là. Il y a beaucoup de pays en Asie, par exemple. Thaïlande, Taïwan, ce genre de pays. Ici aussi, les pays en orange, par exemple, sont des pays où on parle anglais, où la majorité des personnes parlent anglais, mais que c'est pas officiel. Voyez-vous, quelque part ici vers Abu Dhabi, les Émirats Arabes Unis, il y a la Belgique par exemple, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Norvège, la Suède, l'Angleterre, voici le Canada, les États-Unis. En fait, le champ est plus large, le champ est plus grand, il y a beaucoup plus d'opportunités. Et généralement, ces pays anglophones donnent beaucoup de beaux études. Voyez-vous, et aussi avec l'anglais, vous pouvez quasiment être partout dans le monde, vous n'allez pas vous perdre. Aussi. Avec le français, ouais, si tu es au Brésil, par exemple, c'est super difficile parce que tu ne comprends pas portugais. Mais celui qui parle anglais, qui se retrouve au Brésil, par exemple, peut se débrouiller, peut être compris en fait. Donc, cette carte est vraiment importante. Et ce que je veux réussir à faire par cette vidéo, pour vous qui regardez la vidéo, c'est de vous convaincre de commencer à prendre des cours d'anglais. Commencez à prendre des cours d'anglais parce que l'anglais est très répandu dans le monde. Numéro 1, numéro 2, l'anglais va vous aider dans vos études futures. Et numéro 4, l'anglais vous aidera dans le monde du travail. Numéro 3, l'anglais va vous aider dans le monde du travail. Et numéro 4, l'anglais va vous permettre d'avoir une culture assez enrichie. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a beaucoup d'opportunités de bourses d'études, tout payé, tout compris. We call it full scholarship in English. En anglais, on les appelle le full scholarship. Opportunité de bourses d'études où vous partez, vos frais sont pris en cours, le visa, l'hébergement, la nourriture, tout est pris en compte. Et ce genre de bourses d'études existe majoritairement, principalement dans les pays où l'anglais est parlé. Donc, si vous voulez exceller dans les études, si vous êtes d'une famille pauvre, vous n'avez pas les moyens d'aller étudier dans les pays développés, dans les pays vraiment intéressants, je vous conseille d'apprendre l'anglais. Alors, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que je vous ai motivé un petit peu. Merci et à la prochaine.